Bonjour tout le monde. Une petite interview aujourd'hui, un moment avec. On reçoit Gwen Clapp. Bonjour Gwen. Hello Sandra, ça va? Oui, ça va, merci et toi? Ouais, super bien. Super. Donc on va parler parce que tu vas venir faire un stage au centre le 10 et 11 juin. Donc c'est Vivre en conscience. Et puis donc on va parler de ce stage, un peu du programme. Mais en premier, s'il te plaît, peux-tu nous dire qui tu es ici et maintenant? Alors, waouh, quelle excellente question que j'adore poser aux gens. Je suis Gwen. Effectivement, je vais venir animer un stage chez toi, dans le Mhm. canton de Châtel en Suisse. Je suis connu, on va dire, dans mon milieu, on appelle ça chaman. Je suis chaman. Bien que dans mon pays d'origine, Madagascar, dont il y a un symbole d'ici, on n'appelle pas ça chaman. Chaman, c'est un mot sibérien. Mais en Occident, on appelle ça chaman parce que on associe chamanisme à magie blanche et sorcellerie à magie noire. Alors que chez nous, t'es sorcier, tu sais tout faire. D'accord. Et pour les moins courageux ou les plus occidentaux, je suis thérapeute. Voilà, c'est le mot qui un peu fourre-tout, un peu passe-partout. Et sinon, j'enseigne la santé et la spiritualité. Et je pense que c'est par ce biais-là que j'ai réussi à me faire connaître. Voilà, pour ma petite présentation. Super. Donc, le stage que tu vas nous proposer, c'est Vivre en conscience. Et j'ai déjà regardé le programme. Donc, on va toucher à plusieurs, je sais pas si tu peux dire secteurs, genre il y a la médiumnité, il y a les SPPA. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus de ce Mhm. qui va se passer dans ce stage? Oui, tout à fait. Alors, moi, en fait, je suis passionné par la conscience. Mhm. Donc, la conscience de soi amène la conscience d'autrui, qui amène la conscience du monde. Tout est lié, tout Mhm. est un, je dirais. Donc, le stage, être en conscience, passe forcément par être conscient de soi, ses besoins, ses envies et ses auto-sabotages, je dirais. C'est-à-dire que il y a des parties de nous qui disent je veux vivre en amour, mais on ne travaille pas sur les parties de nous qui ne veulent surtout pas vivre en amour. Mhm. Donc pour moi, c'est important déjà d'être conscient de soi, de travailler sur soi. Et en fait, ce stage-là a pour objectif plutôt de travailler sur l'intuition. Et Mhm. donc l'intuition, forcément, est liée à la médiumnité. Et pour moi, c'est un thème extrêmement important et tout simplement parce que beaucoup de gens croient ou pensent que l'intuition, c'est forcément le fait de l'âme Mhm. ou de l'esprit, c'est-à-dire je ressens que, donc je suis guidé, et on se rend pas toujours compte que des fois notre intuition peut aussi venir d'autres parties de nous, donc que tu appelais SPPA, nos sous-personnalités, voire même de notre ego. Voilà. Notre ego est extrêmement médium, donc, mais sauf qu'il n'a pas la même vocation. C'est-à-dire que lorsqu'on a l'art d'avoir le mot juste pour blesser quelqu'un, c'est de la médiumnité, mais au service de l'ego. Ouais. Et lorsqu'on apprend à écouter son intuition, on peut apprendre à choisir en conscience. Et pour moi, ça sera l'aboutissement du thème du stage. C'est-à-dire qu'on a des pensées créatrices. Donc, on a une manière finalement de créer des auto-prophéties pour se prouver à soi-même qu'on avait raison. Et Mhm. donc, à partir de ce moment-là, pour moi, c'est très important de se dire, mon intuition me dit de me méfier de quelqu'un. Ma pensée créatrice, je vais choisir en conscience que cette personne est quelqu'un de bien, de manière auto-prophétique à créer le fait que cette personne soit quelqu'un de bien. Tout à fait. Donc, C'est extrêmement important c'est très important. d'englober tout ça. Et en plus de savoir, parce que des fois on pense, mais on se dit non, ça c'est notre tête. On ne sait pas en fait l'intuition, ce qui nous vient comme message ou si ça vient en guillemets de nous, mais de toute façon à la base oui, mais on se dit ah non mais c'est dans ma tête. Ou on arrivera un peu est-ce qu'il y a des différences entre ces messages si on se dit c'est dans notre tête ou vraiment on le ressent. Tu comprends ce que je veux dire si Oui, 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 je comprends bien, mais après, tout est dans notre tête. C'est ça le truc. C'est qu'en fait,
Je te prends un autre exemple. Tu as un projet professionnel, tu te lances. Dans tous les cas, ton âme va te dire vas-y à fond. Ton Mhm. ego va te dire tu vas te planter. Ouais, ouais, ouais. Donc, toi, tu te lances à fond. Si tu te plantes, ton ego va te dire je te l'avais bien dit. Mhm. Donc là, beaucoup de gens vont se dire j'ai pas suivi mon intuition. Je savais que j'aurais pas dû. Ben, en fait, non. L'intuition, c'est d'avoir essayé. Mhm. Mhm. C'est comme si tout est juste quand on suit son élan du cœur. Mhm. Que ça marche pas, on y a mis notre cœur, on s'est investi. Mhm. Et en fait, il n'y a plus de notion de c'est bien, c'est mal. Pas On a bien. fait ce qu'il y avait à faire. Oui, ouais, voilà. Mhm. Tout à fait. Et pour moi, c'est ça la cohérence finalement entre l'intuition, la médiumnité, le cœur, l'esprit. Mhm. C'est quand on fait de son mieux et qu'on peut se dire bah, j'ai essayé et je suis fier de moi. Ouais. Mais par exemple, par rapport à mon expérience, quand je sens que j'ai un projet et que je sens que ça me fait vibrer, vraiment, je sens que ça, je dis, oh, c'est OK. Voilà, je sens et souvent ça fonctionne parce que je sens la vibration et l'énergie qui vient en moi pour que ça se fasse. Donc, Mhm. c'est aussi comme ça que je fonctionne, c'est avec les ressentis, ouais, quand je pense à quelque chose qui me porte, ça vient dans tout le corps, hein. Donc, je suis ça. Et puis après, ben, il y a aussi dans la tête maintenant ben, un truc lourd. Et souvent, quand il y a quelque chose de lourd, peut-être que ça va fonctionner, mais je sens qu'il y a un blocage par rapport à ça, quelque chose en moi qui fait que ça bloque. Voilà, ça bloque, mais certainement que c'est juste comme tu le dis, mais il faut que je débloque ce truc avant. Donc, Pour moi, c'est lié à la foi. voilà. C'est vraiment, et je parle de foi non religieuse. Oui, oui, je comprends tout. Ouais. La foi est quasiment notre moteur principal. C'est que Mhm. quand on croit profondément en quelque chose, comme tu en parles, tu t'investis dans quelque chose qui te fait vibrer, il y a tout ton ressenti qui est là, on est capable de déplacer des montagnes. Tout à fait. Ah ouais, oui, c'est chouette. C'est vraiment waouh. C'est vrai, ouais, ouais. Donc, merci beaucoup pour la perche que tu me tends, parce qu'il y a à la fois l'intuition, mais après, il y a quelle énergie on y porte. C'est ça. Mhm. Et ça, c'est vraiment extrêmement important et on va vraiment travailler là-dessus aussi dans le stage. C'est que Génial. finalement, on ne peut pas juste se dire, je reprends l'exemple de je cherche l'amour, mais je reste chez moi. Ben Mhm. non, tu ne vas pas rencontrer l'amour en restant chez toi. Tu Mhm. cherches l'amour, va dans des lieux susceptibles de rencontrer la personne qui te correspond. Donc, Mhm. le but, c'est pas de chercher, mais c'est de croire, c'est de s'investir, c'est de mettre son énergie, Et de c'est de focaliser ses pensées créatrices, et tout ça est absolument lié. Mhm. Parce que j'ai aussi passé par une période, comme on dit, bisounours, en disant j'aime tout le monde, mais c'est tout dans la tête en fait. Hein, genre, quelqu'un me dit oh, bah, c'est pas grave. Mais en fait, non. J'ai appris que ça, c'est superficiel, en guillemets. C'est pas du ressenti, c'est une idée, en tout cas dans la tête, qui me disait ça. Mais de vivre ma colère, me dit non, c'est pas non. Tout en lui cassant pas la figure, hein, je veux dire, mais en acceptant que non, c'est pas juste et comme ça, et ben c'est là que personnellement j'ai réussi à ressentir de l'amour pour l'autre, mais c'est en vivant, en acceptant ma colère et il y a beaucoup de personnes justement qu'on passe dans ce truc, non tout est beau, tout est rose, mais c'est pas intégré. C'est tu comprends ce que je Oui, tout à fait, c'est idéalisé. Merci aussi, encore une fois, parce qu'effectivement, moi, je distingue deux choses. C'est que dans la spiritualité, puisque je suis plus connu pour l'étiquette spiritualité, il y a beaucoup de belles phrases qui nous rendent angéliques. Mhm. Et justement, moi, je vais pas dire je déteste, parce que j'aime pas les termes négatifs, mais je suis assez anti-New Age. Mhm. Donc non, nous ne sommes pas qu'amour et lumière et bisounours. Ouais, ouais, ouais. Et ça doit être mon côté chaman, du coup. En Mhm. fait, où moi, j'adore explorer nos parts d'ombre, nos noirceurs, nos vices, nos mal-être. Mhm. Parce que, et d'ailleurs, même sans parler de chamanisme, je suis jungien, on va dire. Mhm. Comme Jung exprimait magnifiquement, c'est pas en admirant la lumière qu'on devient lumineux, mais en explorant son obscurité. Ouais, puis les deux sont, il n'y a pas de lumière sans ombre non plus, hein, donc faut tout prendre. Oui,
Oui, c'est ça, mais c'est passionnant. Donc, effectivement, on peut se dire tout le monde il est gentil Mhm. dans le meilleur des mondes, mais c'est pas vrai. Il y a des choses qui se passent qui vont pas, et c'est aussi pour ça qu'on s'est incarné sur Terre. C'est pour, bah là, on va toucher un peu à nos missions de vie, mais en fait, transcender sa souffrance. Pour moi, c'est partir d'un constat genre la vie est moche et après œuvrer toute sa vie pour faire un monde meilleur. Mhm. Et je crois qu'on ne peut pas être en paix avec soi-même si on ne fait pas ce chemin. Donc c'est bien beau, par exemple, en ce moment, de constater que la société va mal. Mhm. Moi, des fois, je pousse mes petits coups de gueule sur les réseaux sociaux pour ceux qui me suivent, Mhm. mais il y a des donneurs de leçons qui me disent, oui, mais l'important, c'est d'être en paix avec toi-même. Je leur dis, non, mais moi, je suis en paix avec moi-même. Mais c'est facile d'être, enfin facile. C'est une étape Tout à fait. en paix avec soi-même au fin fond de sa grotte dans la montagne. Mhm. Et je crois que la seconde étape, c'est qu'on ne peut pas être réellement en paix dans un monde qui va mal si on ne fait Ouais. pas de son Et en plus, on ressent, parce que c'est toutes des énergies, ça aussi. Donc, quand mieux. on le sent aussi dans notre corps, dans ce qui se passe, et on le sent. Une fois qu'on est sensible, quoi qu'il se passe dans le monde, on peut pas être. On le ressent. Après, on en fait ce qu'on veut, mais on le ressent de toute façon, ce qui se passe dans le monde. Absolument. Ben, comment on pourrait appeler ça? Mon projet, c'est Mhm. nous sommes un. Mhm. Mhm. C'est un Mais- peu ma phrase culte. Ouais, C'est que ouais. moi, je peux être en paix avec moi-même et en amour. Mhm. Si mon fils va mal, mes parents vont mal, mes voisins vont mal, euh, Mhm. je vais le ressentir et le percevoir et ça va me déstabiliser. Donc forcément, mon bien-être passera alors à faire mon mieux pour les autres. C'est ça notre interconnexion. Euh, je, je dirais même que c'est tellement basique. Tu vois, Voilà, c'est la base, exactement. ouais, Tout à fait. Faut pas aller chercher loin, hein. Mais bah, super. c'est ça. Si mon intuition me dit la voisine est toute seule, j'ai jamais vu une voiture devant chez elle et elle se sent mal, Mhm. je vais plus penser à ma paix intérieure chez moi et mon intuition va me dire vas-y, va toquer à sa porte, essaie de passer 5 minutes avec elle, de montrer ta présence. C'est ça que je trouve fabuleux. C'est vraiment de faire une forme de corrélation entre soi et la relation à autrui. Ouais. Et tout Et simplement, en plus, que des choses logiques, en fait. Voilà, comme tu dis, de base. Qu'on oublie parfois. On est tellement pris par certaines choses qu'on oublie tout à fait ça, quoi. Donc, en tout cas, nous, on se réjouit hein, que tu viennes faire ce stage. Et puis, donc, c'est le 10 et 11 juin. On va Mhm. mettre le lien sur la vidéo. Comme ça, voilà, il y a encore des places. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça va être un week-end magnifique où voilà, plein de belles choses vont se passer en nous et en partage avec les autres. Donc, Gwen, je te remercie. Et puis, est-ce que tu veux dire encore quelque chose? Je pense, voilà, on a fait le tour un peu de la présentation du stage, mais je ne sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose. Bah déjà, oui, je te remercie infiniment pour l'invitation, non seulement dans cette vidéo, aussi pour le stage, et je me réjouis de faire ça chez vous. Mhm. Et également, bah, je rajouterai qu'au-delà de mon stage seul avec toi en juin, nous avons aussi programmé un fin août un stage avec Tal Chaler et Joanne Razana Mahai, qui sont mes parents, même si j'ai écorché son nom. Et, ça sera sur le chamanisme, il me semble. Oui. Donc Mhm. ça va être encore un autre univers, mais comme bah, j'aime bien pour moi que tout soit un, comme tout le monde l'a compris. Donc Mhm. bah, là, on va voir que l'intuition, médiumnité et le chamanisme sont absolument liés également et que tout va ensemble. Exactement. Voilà. Ils ont participé déjà parce qu'ils sont déjà venus. Voilà, c'est vraiment la base que je me suis. Voilà, j'ai rendu compte que tout est lié, qu'il y a l'unité, il y a un, il y a nous, mais pour être unis, c'est nous avec les autres. Mais nous aussi, s'apprendre à se connaître nous pour pouvoir accepter l'autre et comprendre l'autre aussi. Donc, c'est très, très important et vos stages nous apprennent ça. C'est déjà par nous-mêmes.
qu'après, on peut s'ouvrir à l'autre et comprendre l'autre. Voilà aussi. C'est Donc, tout à fait ça. Et merci, ça sera ma conclusion. Du coup, je rajoute une dernière phrase. C'est que c'est vrai que dans notre société, on a tendance à tout diviser et à ouais. segmenter, soins énergétiques, santé, spiritualité, relations humaines, alors que justement, dans cette unité, le chamanisme, en fait, nous apporte tout. Donc moi, je trouve ça très drôle quand on me demande la différence entre la santé et la spiritualité. En fait, je trouve ça très drôle parce que quand tu travailles sur ta santé, ça éveille ta conscience, et quand tu éveilles ta conscience, tu as envie de prendre soin de ta santé. Donc, ça va forcément ensemble. Donc, Mhm. je me réjouis en tout cas de partager tout ça dans une énergie intuitive, Ouais, bah, c'est totalement. magnifique, moi, j'en suis sûre, et on se réjouit. En tout cas, bah, merci beaucoup. Et Merci puis, à à toi. très vite. Et n'hésitez pas à vous inscrire. Vraiment, vous allez vivre un week-end magnifique, une reconnaissance avec vous-même et aussi avec les autres. Ça va être ça. Donc, je te remercie beaucoup, Gwen. Merci. Une belle journée à toi et puis ben, à très vite. Ouais, c'est dans un mois. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Au Ciao. revoir.